Bonjour, bienvenue à cette deuxième séance de pliage consacrée à la suite des travaux pratiques destinés à la réalisation des crochets de rétention qui vont être incorporés dans la plaque de Hawley, l'objet des apprentissages pratiques précliniques consacrés au S6. Aujourd'hui, donc, on va voir le crochet Adams. Donc, rappelez-vous, la dernière séance, on a vu comment réaliser le crochet boule et le crochet cavalier, que vous pouvez voir ici sur le modèle. Et dans cette séance, on va voir comment réaliser le crochet Adams. L'intérêt de la réalisation de crochet Adams, c'est qu'on peut le faire sur une dent isolée postérieurement sans dent adjacente. Donc, on n'a pas besoin de point de contact du moment que le crochet comprend deux parties sertissant la dent en mésiale et en distale. Au niveau de ce crochet, comme vous pouvez le voir, on peut décrire une barre vestibulaire qui doit être distante de la face vestibulaire sans que ça soit trop distant pour ne pas gêner la joue du patient. Ça ne doit pas aussi écraser le modèle. Cette barre vestibulaire doit être à distance de la zone du collet. Comme on l'a dit, c'est une zone sensible. Et également, une deuxième particularité de ce crochet, c'est la présence de deux boucles sagittées, mésiales et distales. Lors de la réalisation de ces boucles, on va dessiner un S, comme vous pouvez le voir ici. Un S qui va s'incruster dans l'embrasure gingivale en vestibulaire sans écraser la papille. Le reste est pareil qu'avec les autres crochets, c'est-à-dire on a un rouleau occlusal et en aucun cas on ne doit avoir de surocclusion. Et puis on a une troisième partie qui est représentée par la potence palatine avec l'artifice de contention allant être incorporé dans la résine. Alors maintenant, on va passer à la réalisation pratique des différentes étapes de ce crochet. Alors, c'est un crochet de rétention, donc on va utiliser un fil rond en acier inoxydable 0,7 mm, comme on l'a bien dit. La première chose, c'est de mettre à plat votre bout de fil. Ensuite, vous allez positionner votre fil sur une molaire. Donc, c'est un crochet qui est destiné surtout à être réalisé sur les molaires. En général, on le réalise sur la dent de 6 ans. Donc, je mets mon bout de fil, je le centre sur la cise pour avoir assez de fil à plier en distal et en mésial. Et puis, je prends le diamètre mésodistal de ma dent. Donc, je préfère prendre le diamètre mésodistal ici sur la face occlusale. Donc, ça va être plus précis que de le prendre comme ça, donc par inspection. La deuxième étape, je vais réaliser deux angles droits, 90 degrés, au niveau des marques déjà prises. Donc, je rappelle que pour bien faire ces plis, il faut d'abord avoir un bon point d'appui en tenant la pince en plein main. Et puis, il faut travailler aussi bien avec la main qu'avec la pince. Donc, je vais réaliser un angle droit. Et donc, en respectant la position de la pince par rapport à la marque, je vais plier le fil sur le bout plein. Voilà. Avec les bons points d'appui. Je vérifie toujours la position de l'autre marque mésiale et je réalise la même chose, un autre pli à 90 degrés de la même façon. Comme ceci. Donc je vérifie est-ce que je suis bien située, voilà. Alors maintenant, la deuxième étape c'est quoi? La deuxième étape, c'est de réaliser un pli à 180 degrés par rapport aux branches que j'ai ici, aux deux branches que j'ai là. Donc, je prends chaque branche et je la ramène à 180 degrés pour réaliser une boucle. Comme je veux avoir une boucle, donc je vais plier le fil sur le bout rond.
pas sur le bout plat cette fois. Donc, je prends mes points d'appui. Voilà. Je plie le fil sur le bout rond. Comme ceci. Donc, comme j'ai dit, à 180 degrés. C'est-à-dire que chaque branche doit passer de l'autre côté. Comme ceci. Donc, je fais pareil au niveau de l'autre branche. Voilà. Alors, un détail important, regardez, plus j'introduis, plus j'enfonce le fil dans la pince, plus la boucle va être plus grande. Donc, quand vous voyez ici, vous avez la dent de ciseau qui est située sur une courbure d'arcade et elle présente une petite inclinaison en distale. Et donc, du coup, pour ne pas avoir une barre vestibulaire qui effond ou qui écrase le modèle, la boucle distale doit être plus grande que la boucle mésiale pour éviter justement ce pan vestibulaire mésial de la 6. Voilà. Je fais la deuxième boucle de la même façon. Comme ceci, en maintenant bien les points d'appui. Voilà. Alors, petite astuce pour bien réaliser le crochet Adams, c'est un crochet qui présente deux parties mésiales et distales situées dans le même plan. C'est-à-dire au fur et à mesure de votre pliage, il faut garder, donc vous assurez de la planité de votre crochet en superposant la partie mésiale et distale et en contrôlant ces deux parties avec une vision mono-oculaire. Donc vous pouvez voir comme ça, donc la partie mésiale et la partie distale qui se superposent. Donc je ne dois pas avoir une branche qui remonte par rapport à l'autre. Donc comme vous pouvez le remarquer, on a les deux boucles qui se sont dessinées. Maintenant, je vais incruster mes boucles, voilà, au niveau des embrasures gingivales en vestibulaire. Alors, à ce moment-là, je dois prendre la marque pour réaliser le retour occlusal. Alors, pour prendre la marque, je dois garder les deux branches comme ceci à 45 degrés. Et je prends la marque vraiment très proche du modèle. Il ne faut pas que la marque à ce niveau-là dépasse la situation de la barre vestibulaire pour ne pas avoir un retour occlusal qui est trop, une boucle sagittale qui est trop exagérée. Et je vais garder une partie médiale par exemple comme référence. Donc à chaque fois que je veux voir, contrôler ce que je viens de faire, avant de voir ce qui se passe en distal, je replace la partie mésiale comme ça, donc à la position de référence, à 45 degrés. Donc c'est ce que je vais faire. Donc j'ai pris ma marque. Maintenant, je vais réaliser la deuxième partie de la boucle sagittée sur le bourron toujours. Voilà. Avec les bons points d'appui, comme ceci. Alors, cette fois, je ne vais pas aller trop avec la branche, c'est-à-dire je ne vais pas descendre à 180 degrés, mais je vais juste plier pour rejoindre la face occlusale. Comme je viens de vous dire, donc avant de voir ce qui se passe ici, je mets ma partie mésiale que j'avais prise comme référence à 45 degrés, et puis après, je regarde ce qui se passe en distal. Voilà, donc il me faut encore un petit pli pour abattre la partie occlusale, comme ceci. Voilà, donc j'enlève toujours les excès pour ne pas bloquer l'adaptation de mon fil. Et je continue mon pliage. Donc je le mets à 45 degrés et puis je regarde ce qui se passe ici. Voilà, toujours les boucles sagittées, voilà, qui doivent rentrer bien dans l'embrasure gingivale. Voilà, comme ceci. Et on continue.
Voilà, comme ceci. Il faut avoir une bonne adaptation occlusale. Comme je dis toujours, pas de surocclusion. Ça entraîne des douleurs et des gênes pour le patient et donc le patient va refuser de vous mettre votre appareil. Vous n'aurez pas l'effet recherché. Donc voilà. Donc j'ai eu mon adaptation occlusale. Je peux passer à l'autre partie comme je peux terminer tout simplement. Voilà la partie distale avant de passer à la partie mésiale. Donc je prends la marque là où il faut. Donc toujours ne pas prendre une marque trop précoce pour ne pas déloger ou voilà, perdre toute l'adaptation que vous avez obtenue au départ. Voilà, et puis reprendre la même position. Voilà, et toujours vérifier ce que vous faites au fur et à mesure. Donc c'est toujours plus simple de se rattraper au départ qu'après avoir réalisé la rétention et tout ça. Voilà. Donc toujours des excès. Je regarde ce qui se passe. Voilà. Et on a dit que la potence palatine ne doit pas être trop distante du palais pour éviter justement que la plaque en résine ne soit trop épaisse. Et voilà. Donc maintenant, la partie distale est faite. Donc comme vous pouvez remarquer, vous avez le S de la boucle sagittée dessinée, pas de surocclusion et la potence palatine bien adaptée. Donc je prends cette partie distale cette fois-ci comme référence pour réaliser la partie mésiale. Et là aussi la même chose. Donc je prends ma marque. Donc là où le retour occlusal doit être fait sans pour autant que la boucle sagittée ne sorte trop. Donc, ne doit pas être trop exagéré non plus. Et là, la même chose, vous allez voir après que votre crochet va être superposable au niveau des deux parties mésiales et distales. Donc, je commence, j'amorce, voilà, je repose le crochet sur le modèle. Cette fois-ci, je regarde d'abord ce qui se passe en distale, donc je la place comme référence et après, il me reste à vérifier ce que je dois faire comme mouvement au niveau, comme pli au niveau de mon crochet. Donc, je continue comme ça, voilà, sur le bout rond, voilà. Et quand je regarde en vision mono-oculaire, les deux parties mésiales et distales doivent se superposer, comme vous pouvez le voir ici. Donc, de cette manière, vous êtes sûr que votre crochet s'adapte bien à votre modèle. Donc, je replace ma référence, elle est là. Et après, je regarde ici. Donc, j'ai un petit peu le bras qui se décale vers la mésiale. Donc, je le replace de cette manière. Donc, je prends ça comme ça, de cette manière, et je le replace sans changer le pli que j'avais fait pour la boucle sagittée. Voilà. Là, c'est bon. Encore un petit peu. Donc j'adapte encore un tout petit peu cette partie pour ne pas avoir justement cette surocclusion dont j'arrête pas de parler. C'est très important. Surtout si votre plaque de Hawley est utilisée à visée de contention. Donc il ne faut pas que ça empêche la
l'intercuspidation de se faire et donc pour cela il faut éliminer toute surocclusion possible sur votre modèle. Voilà, maintenant je prends la marque pour la potence palatine de la même manière et je finis mon crochet. Donc là j'ai besoin d'un pli d'un angle franc, donc je plie sur le bout plein comme ceci. Avant même de voir ce qui se passe sur le modèle, je peux déjà avoir une préadaptation en superposant les deux parties droite et gauche, mésiale et distale. Et vous allez voir que vous n'allez pas vraiment, vous n'aurez pas besoin de trop de rectification. Voilà. Maintenant, je vais faire les rétentions. Donc les rétentions, libre à vous de choisir ce que vous voulez. Donc vous pouvez faire juste un crochet, vous pouvez faire une petite boucle. Et là, il faut faire attention pour ne pas situer la rétention dans un plan autre que celui perpendiculaire ou incliné par rapport à la potence palatine pour ne pas déloger justement votre crochet. Voilà, et donc à la fin, je vérifie les critères, voilà, de réussite de mon crochet dont je viens de parler. Donc la barre vestibulaire qui est distante de la face vestibulaire, les boucles sagittées, voilà, pas de contact intime avec la papille ni avec le collet, pas de surocclusion, et puis la potence palatine qui est adaptée par rapport au modèle, donc à 1 mm à peu près par rapport au modèle, pour ne pas entraîner donc de surépaisseur au niveau lors de la réalisation de la plaque en résine. Et voilà votre crochet, d'accord, réalisé. Donc, voilà pour le crochet Adams. Maintenant, on va se donner rendez-vous dans une autre présentation pour aller vers la réalisation du crochet du bandeau vestibulaire et puis des crochets actifs au ressort. Je vous remercie pour votre attention.